Bonjour les lions, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance à millions pour le mois de mai. Donc, je vais procéder comme le mois dernier, je vais faire d'abord un tirage général et ensuite on regardera pour le sentimental. Alors, d'une part, les célibataires et puis les couples. Alors, je vais commencer d'abord par regarder donc les énergies sur ce mois de mai pour vous les lions et avec mon oracle Béline. Voilà, on va voir. Donc, je vais me concentrer sur vous pour regarder donc vos énergies sur le mois de mai 2019. Alors, les lions. Oups, tout tombe. Allez, les lions. Lions pour le mois de mai. Les lions. Allez, les lions. Ah, donc on a une carte qui est tombée et on a la carte de la paix. Donc la carte de la paix qui est une très jolie carte qui nous parle d'harmonie, de sérénité. Donc ça c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mai. Donc de l'harmonie dans vos relations sociales, affectives, vos relations au travail. Mais voilà, donc la paix, une très belle carte qui également peut parler aussi de réconciliation s'il y avait eu des conflits ou des distances prises avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut également effectivement nous parler, on enterre la hache de guerre. Voilà. Allez, on continue. Alors, j'ai une autre carte qui vient de tomber. Ah, alors, nous avons la carte de l'eau. Peut-être que pour vous, à Million, il y a des personnes qui vont se déplacer ou même qui vont songer à prendre du repos au bord de la mer. L'eau, c'est ça, ça peut nous parler également de vacances. Alors, pas forcément au bord de la mer, mais ça parle surtout de déplacement, donc de petits séjours, de petits week-ends ou de vacances. Allez, on va faire une coupe et on va voir si ça nous confirme toutes ces belles énergies qu'on vient de voir là déjà. Alors, une coupe pour nos amis lions. Une coupe pour nos amis lions pour le mois de mai. Une jolie coupe. Allez, une coupe. Voilà. Une coupe pour vous les lions. Alors, là, on me parle d'une période de stérilité, pardon. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, peut-être des nouvelles d'un projet, peut-être des nouvelles par rapport au travail, par rapport à votre famille ou quelqu'un qui est loin, dont vous n'avez plus de nouvelles depuis un certain temps, avec qui il n'y a plus de contact. Et là, eh bien, écoutez, vous allez en avoir. Alors, voilà, après cette période de silence, vous allez enfin avoir des nouvelles. Voilà, donc pour les énergies avec l'oracle Béline, maintenant, on va passer donc au tirage général. Je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens, pour changer un petit peu. Et puis, on va faire un tirage général. Voilà. Allez, quels sont les messages pour vous, les lions, sur ce mois de mai? Allez, les messages pour vous, les lions, sur le mois de mai. Allez, les messages pour vous sur le mois de mai. Les lions.
Allez, message pour vous, les mois de mai. Pour vous. Message pour vous, les lions, sur le mois de mai. Message pour vous, les lions. Hop, j'ai une carte qui vient de se retourner et c'est la carte de l'homme. Alors, l'homme qui peut donc représenter vous, messieurs, si vous regardez cette vidéo, hein, donc c'est la carte du consultant. Ou pour vous, mesdames, c'est la carte d'un homme hein, qui est important pour vous, donc soit votre partenaire, soit votre conjoint, soit quelqu'un, en tout cas, qui est proche de vous, qui a de l'importance pour vous, en tout cas. Voilà, donc on parle de cette personne et peut-être allez-vous avoir des nouvelles de cette personne puisqu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle Béline, on avait une rupture de contact et on avait des nouvelles qui arrivaient. Alors peut-être que c'est ça, on va voir de toute façon. En tout cas, il y a un homme qui ressort, donc qui va être important sur le mois de mai pour vous. On va voir dans le tirage hein, si ça nous développe quelque chose par rapport à ça. Allez, on va couper et puis on va tirer des cartes. Alors, on me parle d'une séparation. Alors, je pense que là, nous sommes sur une séparation officielle, parce que nous avons la loi et la séparation. Alors, peut-être que c'est ça, pour vous, mesdames, que vous allez avoir des nouvelles concernant une séparation avec un homme, votre ex-conjoint. Et voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette séparation, par rapport à votre dossier de divorce. Peut-être que c'est ça. On va regarder. De toute façon, allez, on va tirer les cartes. Allez, je vais en tirer plusieurs et puis après je recouvrirai. Hop, allez, pour vous, les lions. Alors, je vous montre les cartes. Donc, nous avons la carte du rêve, nous avons la carte de la sexualité, nous avons la carte de l'étranger, la carte de l'hérédité, pardon, et la carte de la correspondance. Donc, pour moi, je pense qu'il y a certains lions d'entre vous qui avaient quelqu'un en tête. Alors, homme ou femme, hein, tout dépend qui regarde cette vidéo. Je pense que, en fait, vous rêvez d'une personne, si j'ose dire, peut-être même que vous fantasmez sur cette personne qui est loin. Je vois une notion de distance avec l'étranger. Et moi, j'ai une relation voilà, à distance avec qui on entretient donc une belle relation où il y a une belle alchimie charnelle, hein, puisqu'on a la carte de la sexualité. Donc ça nous parle bien sûr de l'alchimie physique, mais ça nous parle tout simplement du couple. Hein. Donc là, on est vraiment sur une relation qui a déjà démarré, avec qui il y a déjà de l'intimité. Et pour moi, donc, c'est une relation peut-être à distance, avec l'hérédité. Voilà, on parle du passé, donc c'est déjà comment dire, une relation qui est déjà établie. Hein. Et il y a un éloignement peut-être provisoire ou peut-être que cette personne effectivement n'habite pas au même endroit que vous. Alors on va voir, on va creuser un petit peu tout ça. Pour l'instant, c'est joli en tout cas, il y a de belles cartes. Alors maintenant, on nous parle d'argent.
nous parle de trahison. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fécondité. Temps et amitié. Alors, on nous parle, attention, donc moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des risques par rapport à cette distance qu'il y a dans votre relation. Euh, il y a quand même un petit risque d'abus de confiance, peut-être, de trahison, ou peut-être que vous n'avez pas confiance, du coup, en la personne avec qui vous êtes à cause de cette distance qu'il y a entre vous, cette distance géographique. Parce que j'ai quand même la trahison qui est tombée donc sur la carte de la sexualité. Donc on est bien sur peut-être sur une éventuelle liaison amoureuse, une éventuelle tromperie. Donc peut-être qu'on est sur une histoire de relation triangulaire. Voilà. Hein. Euh, Ensuite, j'ai l'argent qui est tombé, donc on va voir, on va creuser un petit peu. Voilà, j'ai un changement qui arrive par rapport à l'argent. Alors, moi, je vois qu'il y a un problème par rapport à une somme d'argent. Vous attendez un changement. Peut-être attendez-vous quelque chose, une réponse par rapport à une demande sur le plan financier. Et on voit que ça tourne en rond, que ça ne bouge pas, parce qu'on vous voit enfermé dans cette situation-là. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Je vois que ça vous prend quand même pas mal la tête, hein, parce que c'est tombé sur la carte du rêve. Donc, c'est quelque chose que vous ressassez. Vous êtes un peu en boucle, hein. On voit l'enfermement, on voit que vous avez peut-être un souci financier, une situation délicate dans laquelle vous êtes hein, enfermé et où vous n'arrivez pas à trouver d'issue. Alors peut-être que vous avez un problème de dette, hein, mais voilà, vous attendez en tout cas un changement hein, par rapport au plan financier. Alors ensuite, je vois de beaux échanges hein, sur le plan amical. On voit qu'il y a voilà, des échanges avec les amis. Peut-être avez-vous prévu des réunions entre amis. On va voir ce que ça donne. Alors moi, on me parle plutôt là du travail en fait. On me parle de possibilités, de nouveaux contacts au sein du travail, avec une belle ambiance hein, générale en fait, puisqu'on parle d'amitié, donc ce sont des échanges qui sont plutôt agréables, plutôt enrichissants, et ça c'est sur le domaine du travail. Hein. Donc là, une belle ambiance sur le professionnel, avec une possibilité peut-être de nouveaux contacts au sein de votre travail, peut-être pour décrocher des contrats. Voilà, hein, c'est ça. On a la victoire, hein, donc sur le travail. Donc c'est bien ce que je disais. Je pense que, alors pour les personnes qui sont en activité professionnelle, peut-être avec peut-être un domaine commercial, ça me fait plutôt penser à ça. On voit voilà, la réussite, la victoire suite à du démarchage peut-être, de la prospection de votre part. Et donc, on voit quelque chose qui aboutit, en tout cas, suite à de bonnes relations, de bons contacts, de bons échanges au sein du travail. Alors, on va continuer, on va regarder sur l'étranger, là, et la fécondité. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous aussi, on me parle, hein, pour vous les lions, de possibilités de travail à l'étranger ou avec l'étranger. Moi, je vois des nouveaux projets pour certains d'entre vous, effectivement en lien avec l'étranger. Donc, on va voir. Ce serait peut-être suite à une séparation. Peut-être que vous quittez en fait une situation
soit une situation personnelle, peut-être que suite à une séparation, un divorce, vous changez en tout cas de lieu et vous avez la possibilité de monter un projet à l'étranger ou en tout cas loin de votre lieu d'habitation actuel. Ou soit vous quittez, c'est une séparation qui concerne plus le domaine professionnel, vous quittez une activité professionnelle pour aller vous implanter à l'étranger ou en tout cas loin de votre lieu actuel. Hein, moi, ça me parle plutôt de ça, parce que nous avons donc la fécondité et le contrat. Alors, je vais retirer quand même sur cette histoire de relation et de trahison quand même pour avoir des détails et je vais regarder du coup avec l'oracle G. On va regarder avec l'oracle G ce que ça nous dit par rapport à cette relation à distance que vous avez et avec cette possible trahison. Alors, c'est peut-être pas la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être vous euh, qui aurait qui avait quelqu'un d'autre dans votre vie, peut-être. Hein. En tout cas, moi, je vois une relation avec une possible relation triangulaire, là, hein, ici, dans ce tirage. Alors, on va voir hein, si c'est une trahison réelle ou une peur. Parce que des fois, c'est ça aussi. Hein. Peut-être que, justement, avec cette histoire de distance, vous avez la peur d'être trahi, la peur que la personne ne soit pas fidèle. Des fois, il faut se méfier aussi effectivement des tirages comme ça parce que euh, on sort certaines cartes, mais en fait, ça reflète plutôt nos appréhensions, nos peurs. Et là, du coup, c'est pour ça. Je veux en savoir un petit peu plus. C'est peut-être juste le reflet de vos craintes. Hein. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et du coup vous avez peur de reproduire le même schéma. Allez, on va regarder ça ensemble avec l'oracle G. Alors, on voit quand même un équilibre. Hein. La balance, c'est ça, c'est un retour à l'équilibre. Donc moi, j'ai plus la sensation que c'est une crainte que vous avez due à la distance. Voilà, et on retrouve l'harmonie. Euh, donc pour moi, il faut essayer de ne pas vous enfermer dans ces peurs, dans ce système de... Voilà, il ne faut pas être dans la négativité, il faut au contraire essayer de faire confiance à l'autre, parce que moi, on me parle quand même d'harmonie, d'équilibre. Donc c'est quand même une relation, même si elle est à distance, même si c'est un petit peu difficile. Euh, Moi, on me parle quand même d'une relation quand même qui est harmonieuse. Alors, je vais quand même retirer une autre carte. Voilà, on me parle d'amour. Hein, j'ai pas fait exprès. Hein, je l'ai vraiment prise au hasard. Donc, on me confirme bien que dans cette relation que vous avez donc apparemment à distance, il y a de l'amour sincère. Donc, le risque de trahison que vous avez, ou en tout cas cette peur de la trahison que vous avez, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, a priori, moi ici, elle n'est pas fondée. Hein. Alors, bien écoutez, du coup, on va regarder le sentimental. On va regarder le sentimental. Alors, nous allons regarder d'abord pour les personnes qui sont en couple.
Donc, je vais prendre le petit Lenormand et je vais prendre la carte du cœur pour le domaine sentimental. Je suis en train de réaliser que j'ai pas mon micro sur moi. Alors j'espère que vous m'entendez depuis le début. Je vais le mettre, c'est peut-être mieux. Super. Donc, alors, ça c'est génial. J'espère que je parle pas dans le vide depuis tout à l'heure, parce que alors ça m'énerverait. Allez, on va voir. Allez, on continue. Je me reconcentre sur vous. Donc, on va regarder pour vous les lions qui êtes en couple. Allez, on va regarder donc les couples. Je vais tirer, comme je fais à chaque fois, des cartes que je vais disposer autour en carré. Ça nous fera un carré de 9. Voilà. Alors, je tire ici. Voilà. Pour vous les lions en couple. Voilà. Je vous montrerai les cartes de toute façon. Pour vous les lions qui êtes en couple. Bah écoutez, alors on me montre une dame, une femme, peut-être avec des origines étrangères ou en tout cas qui se déplace beaucoup. Et moi j'ai l'impression qu'elle se déplace beaucoup pour le travail. C'est marrant parce que tout à l'heure dans le tirage avec l'oracle des miroirs, on avait cette relation à distance. Et là, je l'ai à nouveau. Hein, j'ai la distance avec le cœur, vous voyez. Et j'ai la notion encore d'échange. Donc, de courrier, de SMS, de coup de fil. Donc, on voit bien ici une relation où on est à distance. Et on a la carte du renard qui est encore retombée. Et qui nous parle effectivement de méfiance. On est sur ses gardes, on a du mal à faire confiance, peut-être dû à ce problème de distance. Mais très sincèrement, et là je vous montre les cartes, j'ai la carte de la clé, j'ai la carte du lys qui nous parle d'honnêteté. Donc on est quand même sur une relation honnête. Il n'y a pas du tout de notion de tromperie. Donc je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que j'ai vu avec l'oracle miroir. Les personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui est loin ou en tout cas on est souvent partis, on n'est pas tout le temps l'un avec l'autre et on s'inquiète, on se pose des questions. Honnêtement, les doutes ne sont pas fondés hein, parce que on a bien la carte de l'honnêteté et j'ai la carte du bouquet ici. Donc là, c'est le bonheur. Hein, et j'ai la carte de la clé, donc on me parle quand même de réussite, de solution. Donc même si je pense que par rapport à cette relation qui est à distance, vous allez trouver ensemble des solutions pour maintenir cette relation, pour faire en sorte qu'elle avance, qu'elle évolue dans le temps. Et peut-être cherchez-vous aussi des solutions pour vous rapprocher l'un de l'autre. Parce qu'on a vu qu'on avait donc cette notion de distance avec le vaisseau aussi ici.
Et moi, j'ai l'impression que ensemble, en couple, vous allez en discuter pour essayer en tout cas de vous rapprocher l'un de l'autre, pour essayer peut-être de vivre ensemble en tout cas, et peut-être essayer de trouver, c'est peut-être le travail hein, qui bloque, parce que là j'ai aussi avec le renard hein, qui nous parle effectivement donc une notion de dans les sentiments de méfiance, de se d'être un petit peu sur ses gardes, mais c'est aussi la carte du travail. Donc, peut-être qu'il y a un de vous qui est amené à partir loin à cause du travail et que justement ça vous éloigne de votre autre. Et moi, je vois que par rapport à ça, on va justement trouver des solutions. On va trouver des solutions ensemble en discutant pour essayer peut-être de se rapprocher. Hein. Voilà, bah écoutez, on a encore une fois un très beau tirage. Alors depuis, je ne sais pas si c'est le printemps qui fait ça, mais on a des tirages, enfin moi en tout cas j'ai des tirages magnifiques depuis le début là, des guidances que j'ai commencé sur le mois de mai. J'ai l'impression que les énergies là sont ultra puissantes, très positives. On doit rentrer vraiment dans une phase ultra positive hein, parce que vraiment, j'ai des tirages qui sont magnifiques. Il y a des situations qui se débloquent pour plein de personnes, hein, pour plein de... Là, tous les signes que j'ai faits, c'est ça, vraiment. J'ai l'impression qu'on sort du dur quand même pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Il y a eu un gros nettoyage de fait hein, au niveau énergétique, là. Enfin, moi, je ne sais pas si vous le sentez, mais voilà, on purifie et on nettoie bien, là. Hein. Ok, alors on y va. On va continuer avec les lions qui sont célibataires. On va regarder les petits lions célibataires, ce qui vous attend pour le mois de mai. Alors, je vais regarder avec déjà l'oracle Améthyste Love. Et puis après, on regardera peut-être avec l'oracle coup de cœur que j'ai ici. Allez, on va commencer avec l'oracle Améthyste Love. Oups, super. On a la carte de la chance. Donc ça, c'est vraiment la carte des opportunités de rencontre. Donc on continue sur notre belle lancée avec des énergies super positives. Voilà, on rentre dans une période de chance et de possibilités de rencontre. Donc peut-être via votre entourage amical. Enfin, en tout cas, il va y avoir des ouvertures sur le mois de mai pour vous, les lions qui êtes célibataires. Allez. On va regarder le reste, on va regarder la suite. Allez. Je vais tirer 5 cartes pour vous. Allez, c'est parti. Je mets là. On va faire ça. Allez, les lions célibataires. Les lions célibataires. Alors, pour vous, les personnes célibataires, donc déjà, comme je vous disais tout à l'heure, on rentre dans une période positive, une période de chance, et on me parle d'une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un, effectivement, du passé.
et qui serait du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Une période, une personne avec qui vous avez peut-être eu une histoire par le passé et là, vous êtes peut-être sans contact, sans nouvelles de cette personne. Vous êtes dans l'attente parce que j'ai la carte de l'attente. Et on vous dit que qu'il faut patienter sereinement, que vous avez une chance d'un nouveau départ peut-être avec cette personne avec qui vous avez peut-être déjà eu une histoire. Pour les autres, pour les personnes qui n'attendent pas forcément le retour d'un ex, moi, ça peut me parler quand même d'une possibilité de rencontre avec la naissance, hein, ici. Et quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre de réconcilier certaines choses du passé, peut-être des difficultés que vous avez eues par le passé. Il y a une notion de réconciliation, mais par rapport à un vécu. Moi, je le prends comme ça. Par rapport à un vécu passé peut-être un peu douloureux, peut-être une façon de vous réconcilier avec l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez maintenant une mauvaise image des relations amoureuses. Et là, en fait, vous avez quelque chose qui va naître, qui va débuter. Comme je vous dis, avec une personne certainement du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, qui pourrait justement vous faire changer d'avis par rapport à cette comment dire, cette vision un peu négative du couple. Voilà, quelque chose, en tout cas, quelqu'un, une possibilité en tout cas de renouer avec l'amour, tout simplement. C'est le message vraiment que je ressens très fortement là avec ce tirage. On va essayer de creuser un petit peu avec l'oracle Amethyst Love. Qu'est-ce que je raconte? C'est celui-ci, celui qu'on vient de faire, l'oracle Amethyst Love. L'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà. Allez. On va tirer quelques cartes supplémentaires pour clôturer ce tirage et cette guidance. Allez, je vais le mettre là sur le côté parce que avec tous mes jeux, j'ai plus beaucoup de place. Il y en a partout. Allez, on va tirer quelques cartes pour compléter ce tirage. Je vais essayer d'avoir des infos complémentaires. Voilà. Hop. Ok. Alors, voilà, on me parle bien d'une ancienne rupture qui a été en fait, moi je vois d'anciennes blessures du passé avec une rupture qui est encore présente en vous et une relation qui a été instable où on vous a soufflé le chaud et le froid, hein, vous voyez, voilà, et où vous avez été trahi. Donc, et là on parle de perturbation, hein, ça vous a vraiment énormément perturbé. Et là, on voit une période de transformation avec le papillon. On a le papillon. Donc voilà, ça me donne plus d'infos par rapport à votre vécu, peut-être. Et là, on voit que vous entrez vraiment dans une nouvelle phase, dans un nouveau cycle et que vous êtes en phase de transformation. Donc, je pense que cette expérience douloureuse passée vous a permis de faire un travail sur vous,
de comprendre certaines choses, pourquoi vous étiez dans certains schémas, peut-être dans vos relations amoureuses. Et là, vous allez avancer vers autre chose. Vous allez vraiment vous transformer. Donc, on a vu la carte au-dessus de la réconciliation. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité de vous réconcilier avec votre vision, votre idée de l'amour. Vous allez maintenant pouvoir vous détacher, laisser toutes ces choses mauvaises derrière vous pour vraiment rentrer dans un nouveau cycle de votre vie sentimentale. Et on voit qu'il y a effectivement, en tout cas, des ouvertures, des possibilités de reconstruire quelque chose, parce que nous avons la carte de la naissance, donc on a la possibilité de reconstruire quelque chose, mais avec cette notion quand même de temps. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Hein. Donc, il faut prendre le temps pour vous, déjà de vous reconstruire, de laisser derrière vous. On parle de ciseaux. Hein. Donc, on coupe avec ce qui est mauvais, négatif pour vous. Voyez, hein, les ciseaux ici, avec la trahison, les perturbations, faut lâcher tout ça. Hein. Faut vraiment laisser tout ça pour arriver à cette carte du papillon qui vous parle vraiment de transformation. Mais c'est la transformation, bien sûr, bénéfique. Hein. C'est la chenille qui se transforme, qui passe voilà, au papillon, à quelque chose de très beau. Donc voilà, le message pour vous, en tout cas, qu'on m'envoie très fortement à travers les cartes, c'est de lâcher le passé. Libérez-vous de tout ça, purifiez-vous pour vous réconcilier avec l'amour, avec ce que c'est une belle histoire d'amour. Pour moi, vous allez le retrouver, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci, ça demande juste du temps. Voilà. Voilà, écoutez, cette fois, je pense que nous avons terminé. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Hein. N'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, comme toutes les guidances que je fais de toute façon, à vous transmettre ces messages qui, j'espère, voilà, vous redonnent de l'espoir, vous redonnent ben voilà, le goût aux belles choses et envie de rebondir pour certaines personnes qui sont peut-être dans des périodes de leur vie un petit peu délicates, un petit peu difficiles. Sachez que voilà, tout bouge, tout est toujours, je le répète toujours, mais ça vous m'entendrez toujours le dire, mais rien n'est jamais figé dans la vie et tout évolue. Tout est en perpétuel mouvement. Donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas très bien, dites-vous que voilà, la roue tourne et voilà, et vous allez vous en sortir. Voilà, il y a des belles choses qui vous attendent, en tout cas. Voilà, mes amis. Ben écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous souhaite plein de belles choses pour le futur. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.